Dans cette vidéo, on va voir ensemble les marges. Alors, les marges, c'est toujours un petit peu compliqué à comprendre. Je vais essayer d'être le plus clair possible et de montrer toutes les possibilités au niveau des marges. Alors, ici, j'ai mon conteneur. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai la page ouverte, ici, j'ai déjà des marges sur le côté. Alors, pour enlever ces marges sur le côté, en fait, je clique ici et je viens dans Mise en page. Et là, ici, au lieu que ce soit encadré, je vais mettre pleine largeur. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Hop là, là je vais avoir la pleine largeur au niveau des marges ici qui se sont mises sur le côté. Maintenant, je veux régler ici de façon à ce que ça fasse plus à l'intérieur, donc vraiment mettre des marges exceptionnelles sur le côté de façon, je vais te montrer, je repasse sur encadré et là je vais régler la marge ici, mais pour que mes trois blocs, voilà, qu'on ait vraiment trois blocs centrés en plein milieu. Donc là, j'ai géré la marge sur le côté à ce niveau-là. Donc vraiment ici, tu vas venir pouvoir jouer avec pleine largeur. Voilà, là on est à 100%. Et ensuite, avec une marge un petit peu encadrée. Et là, c'est nous qui définissons ce qu'on veut retrouver à l'intérieur comme marge. Alors bien sûr, il n'existe pas que ça comme marge, ce serait beaucoup trop facile. En fait, non, ça te laisse vraiment une souplesse au niveau du design et tu peux vraiment faire ce que tu veux. Donc, je te donne un exemple. Ici, je vais faire dupliquer. Donc, ici, juste en clic droit, je fais dupliquer ce carré-là. Donc, ça va me dupliquer tout ça. Maintenant, je vais vouloir mettre des marges entre les deux. C'est-à-dire que je veux que ce bloc il soit plus bas que celui-là. Donc là, par contre, je vais aller dans Avancer. Et là, je vais avoir des marges externes et des marges internes. Donc, je vais t'expliquer les marges externes. Par exemple, si je clique ici, parce que là, toutes les valeurs sont liées, donc quand je vais faire ça, ça va tout bouger en haut, à droite, à gauche et en bas. Donc là, je vais juste délier et je vais pouvoir actionner, mais juste créer une marge en haut. Voilà, comme tu peux voir, j'ai une marge de 20 pixels qui vient se mettre juste en haut. Je pourrais faire la même chose en bas si j'avais un autre bloc. Et en fait, là, ce sont des marges extérieures. Donc, je vais vraiment pousser ici à l'extérieur. Maintenant, si je veux pousser des marges ici à l'intérieur, je vais gérer ici. Alors, pareil, hein, les valeurs sont liées ici. Donc, si je clique, voilà, au final, ça va rajouter des marges à l'intérieur ici, en haut, en bas, à gauche, à droite. Bon, là, on voit pas trop parce qu'on avait déjà mis des bonnes marges, mais c'est pour te montrer la différence entre les marges intérieures et les marges extérieures. Et après, on peut très bien le faire avec tout. C'est-à-dire que ici, je vais cliquer sur ce carré-là. On voit que c'est celui-là qui est pris en compte. Donc là, c'est pareil, hein, il est en pleine largeur, donc je veux qu'il prenne toute la totalité. Maintenant, je clique sur Avancer ici. Et là, c'est exactement pareil. Je vais pouvoir mettre des marges. Donc là, on voit très bien que ça pousse. Ce sont des marges extérieures. Et ensuite, on aura des marges intérieures. Alors là, c'est pas trop visible parce que ce qui va se passer, c'est qu'on n'a pas vraiment d'éléments à l'intérieur. Mais là, je suis en train de rajouter des marges à l'intérieur, des marges internes. Donc ça, c'est valable pour toutes les colonnes, que ce soit aussi bien ici la grande colonne, le grand conteneur ici, les colonnes à l'intérieur. Donc tu vas pouvoir jouer avec ces marges ici, ou alors, par exemple ici, vraiment avec l'encadré de la largeur du contenu total ici, donc soit encadré, soit pleine largeur. Donc voilà au niveau des marges ce qu'il faut comprendre. Après, c'est juste une habitude. Ben voilà, hein, quand tu vas vouloir mettre une marge en haut, en bas, c'est pas grave si tu te trompes. Hein, tu peux tester marge en haut, tu vois ce que ça donne directement sur le constructeur de page Elementor. Et donc, du coup, après, tu vois si ça correspond à ce que tu veux faire. Donc, voilà pour les marges. J'espère que j'ai été assez clair. À toi de t'entraîner maintenant pour représenter ce que tu veux faire sur la page. N'hésite pas si tu as des questions à les mettre dans les commentaires et moi je te retrouve très vite dans la prochaine vidéo.